Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce 14 mai 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je fais un petit peu de place, je vous ai mis de l'encens et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait parler, comment dire, l'archange Michael. Et puis nous allons voir ensemble aussi pour avoir confiance en soi, apprendre à lâcher prise. Comment dire, le petit oracle des anges ici, amour, guérison, protection, et je verrai par la suite. J'espère que tout le monde va très bien et j'espère que vous avez passé tous une très belle journée donc hier. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis très très longtemps, je vous avais dit qu'il y avait aussi donc des personnes qui allaient quitter des grandes villes. Et bien quelque part c'est ce qui se passe un petit peu via la Palestine, Israël, etc. Et puis vous voyez qu'en Guyane, ça y est, c'est reconfiné, donc je leur dis quand même bon courage. Apparemment c'est jusqu'à la fin du mois. Donc nous allons commencer. Je vous ai mis aussi de la musique de l'archange Michael, ce fameux archange guerrier. Alors attendez, je vais tourner un petit peu. Je vais un petit peu mieux centrer comme ceci. Alors nous allons commencer pour apprendre à lâcher prise. Pour certaines personnes, vous verrez si ça résonne en vous ou pas. Et donc je vais commencer. Hop, ben ça y est, ça commence. Pardon, il y en a deux qui sont sortis. Alors, super, le zoom il marche. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes également. Alors au lieu de les vouer donc aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont aussi à nous dire. Alors quelque part j'aurais envie de vous dire aussi, apprenez aussi à écouter d'autres choses que les médias, c'est-à-dire aller faire vos recherches sur internet. Et c'est vrai que vous avez des personnes qui aident à réveiller certaines personnes et nous apprenons beaucoup de choses à travers ceci. Voilà, je l'entends comme ceci. Ensuite, je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? Alors, j'aurais envie de vous dire, ne laissez plus je ne me laisse plus impressionner pardon, par les puissants. J'aurais envie de vous dire, les puissants, vous voyez qui je veux dire. Je ne dirai pas le mot. La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Donc là, c'est à bien méditer. Je ne me laisse plus impressionner par les ta. J'espère que vous avez compris. Donc jusqu'à présent, c'est très parlant. Hop. Alors, il y en a une qui a sauté. Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite, décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous, de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, mais mon bras fort souvent ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Donc quelque part, il y a des personnes qui ont peur de lâcher prise sur certaines choses. On vous dit que la pensée que nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière que nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry, l'homme se sent libre, très important, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids, il n'en pèse pas moins. À méditer aussi.
Donc, je vais les ranger assez rapidement et nous allons voir la suite pour avoir confiance en soi. Alors, s'il vous plaît, merci. Oh bah ça commence. Une amie qui s'est retournée. Je me fixe des objectifs réalistes. Pour accumuler les succès, il faut d'abord se fixer des objectifs accessibles et raisonnables. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. Alors, si vous voulez me dire par commentaire s'il y a des messages qui vont résonner en vous, faites-le moi savoir si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, je continue. Oh, bah là, hop, il y en a une qui s'est retournée. Ouh là, ça glisse. Elle glisse ces petits messages. Je suis parfois mon pire ennemi, je le reconnais, je l'accepte. Qui est mieux placé que nous pour nous faire du mal? En prendre conscience est une première étape pour y renoncer. Il y a des personnes qui se font du mal. Alors pour ces personnes qui se font du mal, écoutez, j'ai envie de dire qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. Donc je vais continuer. Parce que là, il y en a énormément. Bon, bah, il y en a une qui... J'avais bien parlé ce matin. Je pratique l'auto-ancrage. On se remémore une situation dans laquelle on s'est senti parfaitement à l'aise. On la repasse dans sa tête jusqu'à ressentir à nouveau les émotions qui nous animaient alors. Au moment le plus intense, on fait un geste discret, on se caresse le dos de la main, on saisit le lobe de l'oreille entre le pouce et l'index. Par la suite, lorsqu'on est confronté à une situation qui nous demande un surplus de confiance, on répète le geste pour faire revenir les émotions positives. Là, il y a des personnes qui ont besoin de faire revenir ces émotions positives. C'est un peu, quelque part, la suite de ce que je vous disais hier, hein, de retrouver donc ces émotions positives. Et quelque part, on vous parle de l'auto-ancrage, de bien s'ancrer. Donc, je continue. Et ben voilà, ça va vite, ça veut bien parler. Je me chouchoute, c'est ce que je vous disais donc hier. On essaie de se prendre du temps pour se chouchouter. Il n'est pas question de tomber dans l'excès de futilité, mais de s'accorder des soins que d'ordinaire on accorde plutôt envers autrui. Donc là, il y a des personnes qui ont besoin de se chouchouter. C'est un petit peu un lien avec ce que je vous ai dit hier, hein, dans un partage de vidéo. Ne pas s'oublier aussi. S'accorder du temps pour soi-même. Donc, je continue. Donc, s'il vous plaît, merci. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je sais qu'il y en a qui font le pont encore. Personnellement, non. Donc, je travaille aujourd'hui. Alors. Hop. Je me dis que j'ai construit la mauvaise image que j'ai de moi. Il est donc possible de la modifier, bien sûr que oui, voire même de l'effacer. Nous ne sommes pas nés timides, gauches et complexés, nous le sommes devenus. Donc pour les personnes qui sont encore dans cet aspect d'être encore timide, ce qu'on appelle d'être gauche, donc complexé aussi également, eh bien on vous dit que vous n'êtes pas né comme ça.
hein. Vous l'êtes devenu, pardon, peut-être par votre caractère, peut-être par d'autres personnes qui vous ont peut-être mis des complexes. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà, il y a des personnes qui ont construit au fil du temps des mauvaises images de leur propre personne. Et on vous dit ici que vous l'êtes devenu. Donc il y a un travail, je pense, énorme à faire pour justement atténuer cette timidité. Être gauche, voilà, on peut réparer quelques petites choses, mais bon, ce n'est pas si un mauvais défaut que ça. Par contre, ceux qui sont complexés d'eux-mêmes, peut-être de leur physique ou de la façon d'être, comme on dit, une expression d'être un peu gauche, c'est que vous l'êtes devenu, peut-être par le biais de certaines personnes de votre entourage, peut-être par le biais de certaines personnes au niveau du travail, etc., etc. Peut-être aussi par des amis que vous croyez que c'était des amis, que ce n'en était pas. D'accord? Donc là, il y a des choses à modifier, il y a un travail à faire. Alors, je ne sais pas si ça va résonner en vous. Oui, alors je fais ça aujourd'hui parce que j'avais envie d'un petit peu de changer, que tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Alors, s'il vous plaît, on va voir s'il y a un dernier conseil à venir, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des personnes qui sont très fortes pour vous apporter des complexes, hein, et puis c'est ancré en vous après, et voilà, donc il faut faire un travail sur soi, ou avoir des aides, et on vous a bien expliqué que vous n'êtes pas né comme ça. Vous voyez, je m'inscris à un stage d'affirmation de soi. Si la confiance que l'on se porte est trop altérée, on peut se tourner donc vers les stages de groupe, donc ça existe, ou peut-être à travers Internet aussi. On y enseigne des techniques efficaces. En plus, l'impact de groupe se révèle souvent très positif. Donc ici, quelque part, il y a aussi donc un manque d'affirmation de soi. Voilà, quelque part, ça répond. Il y a un travail à faire, donc il y a des personnes qui sont expertes pour ceci, pour vous aider justement à retrouver une bonne image de vous. Je regarde derrière. Dans le scénario de ma vie idéale, je note ce qui me semble vraiment réalisable. Dans la projection fantasmatique de notre vie idéale, il y a forcément des petites choses que l'on est capable d'accomplir. Faisons-le, nous constaterons ainsi que nous ne sommes pas complètement démunis face à nos rêves. Donc, je vais m'arrêter ici avec celui-ci. Et après, je vais continuer avec le petit oracle des anges. Hop. Ça, c'est pas grave, c'est l'encens. Je vais le reculer d'ailleurs. Hop. Voilà. Alors, je les range bien sûr dispersés. Et maintenant, nous allons voir avec donc ici le petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît. Merci. Hop. Tomber par terre, ça arrive. Eh bien, nous avons, ce mot que je n'aime pas, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre
et laisse-le dissoudre ta peur. Je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont dans la crainte, dans la peur. Donc, il faut lâcher prise sur ceci. Alors, s'il vous plaît, merci. Il y en a même qui sont tétanisés, qui sont... il y a tout ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Inspiration. Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Chez certaines personnes, il y a des nouvelles idées qui émergent au niveau de ces inspirations. Et ces inspirations viennent de là-haut. Donc ces belles idées nouvelles pourraient vous amener à une échelle un peu plus importante dans votre vie professionnelle ou amoureuse, etc. etc. Alors, s'il vous plaît, merci. On nous parle de vision encore. Une attitude, voilà, on en revient toujours au même. Une attitude positive requiert donc un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière, comme je vous le dis et comme je le fais, dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, il ne faut pas s'oublier aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pour les personnes qui savent faire tout ceci très bien, les travailleurs de lumière, je sais qu'il y en a qui sont en action, qui y travaillent souvent. Vous avez aussi donc les chamans aussi, en ce moment, qui œuvrent aussi. On nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Être dans la gratitude, c'est important. Je continue. Et là, nous avons ici courage. Pour certaines personnes, on vous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas faire ceci, cela, etc. Et donc là, on vous encourage. On vous demande d'agir. Pour certains objectifs aussi, pour certaines personnes qui ont ces objectifs à réaliser, à concrétiser. Donc, on vous dit courage. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, excusez-moi, c'est trouble. Hein. Le chemin du milieu, ça ressort. Hein. Fais se rejoindre des deux côtés le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. D'accord? Faire la balance et retrouver donc cet équilibre. Pour justement avoir une vie plus paisible, avoir un esprit plus paisible, un mental plus paisible. Voilà, on vous demande de trouver le chemin du milieu et non pas plus à droite qu'à gauche. Alors, s'il vous plaît, merci, ça a sauté. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Soyez à l'écoute de votre cœur. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est magnifique. Allez, on va... Ah bah oui, encore. Bah dis donc. Dis donc.
compassion, on nous parlait de gratitude, là on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Être dans la compassion. L'univers œuvre, il faut bien le savoir. Donc voilà. Je vous remercie aussi, j'ai oublié pour vos commentaires. Alors des fois je dis texto, donc je m'en excuse, hein, c'est commentaires. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à tout le monde. Donc maintenant nous allons voir avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à nous dire, et via aussi donc au niveau des prières. Alors s'il vous plaît, hop, que je ne brûle pas. Alors s'il vous plaît, merci. Merci pour vos gentils commentaires aussi que j'ai vus. Muriel, c'est pas grave, hein, vous n'étiez pas au courant si vous n'avez pas vu les vidéos antérieures. Pas d'inquiétude, et puis bienvenue aussi, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. J'ai coupé, protégez-vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et de l'autre côté, prenez votre temps pour décider. Donc je vais faire comme ceci, hop. Et nous allons creuser un petit peu. Alors protégez-vous. Ce message indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. Ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps, c'est un truc de dingue. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont ces émotions un peu négatives, un peu douloureuses. Nous sommes dans les émotions actuellement. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative. Mais il est également important que vous posiez donc des actes pour accompagner son travail. D'accord? Vous devez aussi, vous, faire quelque chose et ne pas compter que sur l'archange Michael. Il y a quelque chose à faire ensemble. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous de certains lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées. Pour certaines personnes, on vous dit, portez sur vous un cristal protecteur, comme par exemple l'obsidienne noire. Donc il en existe plusieurs, bien sûr, pour une protection avec les cristaux. Assurez-vous d'être physiquement aussi donc protégé, ce qui implique une bonne assurance santé. Une voiture en bon état de marche, etc., etc., etc. Et pour d'autres personnes, soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation aussi abordant cette situation, peut-être aussi amicale. Donc à faire aussi donc attention. Et si vous le souhaitez, nous allons faire la prière ensemble. Donc là, on vous dit de bien vous protéger. D'accord? Alors, est-ce que le zoom va marcher? Toc. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison.
Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez donc la sécurité de ceux qui me sont chers, et vous précisez donc leur nom. Protégez-vous. Pardon, excusez-moi. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit qu'on voyait un peu mon reflet dans l'aile gauche de ce petit ange-là. Je ne me rappelle plus qui. Et ici, donc, nous avons, prenez votre temps pour décider. J'espère que vous voyez bien. Donc, nous allons voir ceci ensemble. Donc, bien sûr, hein, c'est à bien réfléchir. Hein. Pour certaines personnes, vous posez une question à propos d'une situation où règne la confusion et l'indécision. Quelque part, on est aussi un peu indécis. Hein. Quand on vous demande de prendre vraiment le temps de réfléchir pour décider, c'est un petit peu ça. Donc ce message indique qu'il vaut mieux éviter de vous jeter donc tête baissée en avant, hein, foncer comme un taureau, comme on le dit, dans une action quelconque. Donc à bien réfléchir. Le temps révélera donc de nouvelles informations qui guideront donc vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses. L'occasion ne va pas disparaître si vous n'en profitez pas immédiatement et les autres attendront. C'est votre décision personnelle. Et la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ralentir et de prendre vraiment votre temps. Alors, je ne sais pas si ça va résonner pour tout le monde. Pour certaines personnes, on vous dit de ne pas signer de contrat tout de suite. Donc, à bien réfléchir. Attendez donc le moment propice, le moment opportun, comme je dis toujours. Pour d'autres personnes, ralentissez la progression de cette nouvelle relation. Voilà, on vous demande de ralentir cette relation qui progresse petit à petit. Donc aussi à bien, comment dire, prendre le temps aussi de voir tout ce qui se passe. Pour d'autres personnes, on vous dit de rechercher des options et des solutions alternatives. Ne laissez pas les autres vous mettre la pression. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui savent bien mettre la pression. Leur opinion ne représente que leur point de vue. Ce ne sont que leurs points de vue aux autres personnes. Donc, faites abstraction, comment dire, de ne pas écouter ceux qui vous mettent la pression. D'accord? C'est votre point de vue personnel. Alors, au niveau de la prière, donc ça peut nous parler là du professionnel, du sentimental. Hop. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Hein, on a besoin de calme, hein, de bien prendre le temps de décider, etc. Rappelez-moi de prendre du recul, donc on prend du recul pour laisser se dérouler les choses naturellement. Hein. Le moment opportun, vous le saurez. Merci de me protéger. Donc je vais continuer encore. Parce qu'après je vais travailler. Alors s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages? Donc là on vous dit bien de vous protéger sur certains points. Et là, prenez vraiment votre temps pour décider les choses, prendre du recul et peut-être voir le moment opportun. Donc, évitez de foncer tête baissée. Alors, s'il vous plaît, toc, on parle de travail d'énergie curative. Alors, j'aime bien ce graphisme, il est sublime. Ici, travail d'énergie donc curative. Et de l'autre côté,
écrivez vos pensées et sentiments. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Un peu de travers. Donc, travail d'énergie curative. Alors, tout à l'heure, on parlait pas plus tard d'énergie. Donc, ce message vous indique que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que pouvez obtenir des anges, il suffit donc de demander, d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. J'en ai parlé encore donc hier et donc pas plus tard que tout à l'heure. Donc pour certaines personnes, on vous dit de prendre des mesures pour augmenter votre énergie, votre vitalité. C'est ce que je n'arrête pas de dire depuis un certain moment. Par exemple aussi, mangez aussi donc sainement et faites aussi de l'exercice. Vous pouvez aussi réserver une séance chez un thérapeute donc bien qualifié. Et le but de votre vie comprend donc un travail de guérison énergétique. Voilà, on a besoin de remonter donc ces énergies en ce moment. Donc il y a des personnes qui savent le faire soi-même et il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer donc des thérapeutes, etc. ou à travers Internet, etc. etc. Hein. Donc pas plus tard, il n'y a pas très longtemps, je vous disais, de garder toujours ces vibrations hautes, ces bonnes énergies, etc., etc. Donc je trouve que c'est quand même assez parlant. Maintenant, on vous dit ici, écrivez, ah oui, donc la prière, excusez-moi. Alors, le zoom. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui aussi de mon entourage, bien sûr. Il en va de soi. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà, il faut être aussi donc dans l'amour, comme je vous le dis tout le temps. Et là, nous avons écrivé donc vos pensées et sentiments. Alors, excusez-moi, c'est trouble. Toc. Voilà. Donc, ce message indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments. Ça, c'est quelque chose à faire. Hein. C'est un peu comme de la psychologie aussi. Comme j'avais expliqué il y a très longtemps, des fois on peut prendre une feuille et savoir reconnaître un peu, comment dire, les qualités et les défauts. Et ensuite, vous faites un trait, qualité, défaut. Ça, c'est de la psychologie. Et en étant sincère avec vous-même, bien sûr, hein, en étant authentique et sincère. Et on peut corriger des défauts. Et parfois, les défauts, on pense que c'est des défauts, alors que ça peut être des qualités. Les gens sensibles, il y en a qui disent oui, je souffre de trop, etc. Mais quelque part, ça peut être aussi une qualité. Parce qu'il y a très peu de personnes maintenant qui sont sensibles. Donc aussi, il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. Pour d'autres personnes, on vous dit de tenir un journal intime. Cela va vous permettre d'obtenir la vision des désirs authentiques. Voilà, on écrit vraiment ce que l'on pense dans l'authenticité. Cette clarté nouvelle éliminera donc les étapes qui vous restent à franchir. Alors donc pour certaines personnes, on vous dit de pratiquer l'écriture créative comme passe-temps ou comme une nouvelle carrière à travers l'écriture. La créativité. L'écriture fait partie de votre but divin. Là on parle beaucoup de l'écriture bien sûr. Apprenez une nouvelle langue aussi pour certaines personnes. Ça peut être intéressant aussi. Ou participez à un groupe d'écriture, ou proposez vos textes à un éditeur ou à un magazine, comme je l'ai fait. Donc, voilà, il faut avancer dans ce sens-là.
Donc là, on parle vraiment de créativité, d'écriture, tenir un journal aussi. Après, ça va vous permettre aussi plus tard de regarder un petit peu en arrière ce que vous avez écrit, etc. En étant toujours dans l'authenticité, hein, et non dans la fausseté, être sincère avec soi-même. Mais là, on nous parle vraiment de, comment dire, de projet au niveau de l'écriture. Donc pour certaines personnes, on vous dit de proposer vos textes à un éditeur ou un magazine. Donc nous allons voir donc ici. Et c'est vrai que tenir un journal, ça permet aussi de vider ce que l'on a à l'intérieur, toutes ces émotions aussi peut-être négatives, il faut les faire sortir. Donc il y a des personnes qui les font sortir par la méditation, par les énergies, etc. Mais on peut les faire sortir aussi à travers l'écriture. Ça aide d'écrire les choses que vous sentez qui sont négatives. Voilà, ça vous empoisonne à l'intérieur de vous-même et on a besoin d'exprimer, de faire sortir tout ce qui est mauvais. On peut le faire aussi à travers de l'écriture et ça fait du bien aussi. Donc voici donc ici la prière. Merci de m'aider à puiser dans ma création innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux être. Mieux être, pardon. Donc voilà, c'est vrai que l'écriture, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à parler au niveau du chakra de la gorge, eh bien, peuvent s'exprimer à travers l'écriture. C'est un très bon remède aussi, je peux vous le garantir. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais juste regarder derrière, parce que j'en suis à 36 minutes. Et derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez et respectez votre ressenti. Votre ressenti propre à vous-même. Donc ça, par contre, c'est très intéressant parce qu'on en a besoin davantage. Et je pense qu'il y a des personnes de plus en plus qui sont à l'écoute de ces ressentis. Donc on va voir ceci ensemble. Ça peut être intéressant. En plus, le graphisme, il est superbe. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore, j'adore. Donc, hop. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Ce message vous indique étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité pour certaines personnes. Et je sais qu'ici, il y a pas mal de personnes qui sont éveillées et je suis sûre qu'ils sont aussi à l'écoute de ces ressentis, de leurs propres ressentis. Avec la vérité, quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, certes, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier, encore un crayon, donc ce qui est un lien aussi avec ce que je vous ai dit ici. Écrivez vos pensées et sentiments, vous voyez, c'est quand même synchro. Et interviewez-vous, votre être émotionnel, en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaites-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu, le divin, vous l'appelez comme vous le souhaitez, et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistante divine. Ce message vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Pour certaines personnes, il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous en votre baromètre intérieur. Donc quelque part, on vous demande
d'écouter votre ressenti et de les respecter. Donc j'espère que ça a résonné chez certaines personnes. Et là, il ressort encore, si je continue, la personne, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, la personne en question est digne de confiance. Donc c'est très positif. Donc voilà, je vais vous laisser, parce que ça fait 40 minutes, et puis après je vais aller travailler, il faut que je me prépare, etc. Et je vous retrouverai ce week-end comme promis pour faire parler les oracles. En attendant, s'il y a des choses qui résonnent en vous, qui a résonné en vous, eh bien je vous le demande si vous voulez le mettre par commentaire. Comme ça, je verrai un petit peu certaines choses. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et passez une agréable journée. Bisous, bisous.